Dans Demain nous appartient, Lisa et Martin interrogent Aaron qu'ils soupçonnent être le tueur. La guerre est déclarée entre Charlie et Swasik. Alma et Benjamin se prennent la tête. Jeudi 23 mars dans Demain nous appartient, Lisa et les Delcourt racontent à Georges la prise d'otage à leur domicile et comment le tueur a pris la fuite. De leur côté, Martin et Sarah vont chercher Aaron à l'hôpital pour l'interroger. Le médecin s'énerve et assure ne rien avoir à se reprocher. Au commissariat, il reconnaît avoir acheté un DVD du dessin animé Minaj chez un brocanteur mais continue de clamer son innocence. Plus tard, Lisa discute de l'affaire avec Victoire qui ne croit pas en la culpabilité d'Aaron. Demain nous appartient, Aaron est-il coupable? À l'hôpital, Alex et Chloé confient à Marianne leurs soupçons concernant Aaron qui s'est montré véhément envers eux la veille. Au commissariat, Georges annonce que l'ADN du médecin ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime, et, de plus, Aaron n'a aucune blessure à l'endroit où le tueur a été frappé par Roxane. En apprenant qu'Aaron est bien innocent, Lisa demande à Martin de ne plus travailler sur l'enquête. Puis, elle rejoint Amel pour passer du temps avec elle. Benoît, Jean-Baptiste Monnier, les voit devant le lycée et demande à Lisa des nouvelles de l'enquête. La flic leur explique qu'elle s'est retirée de l'affaire. Demain nous appartient, la guerre est déclarée entre Charlie et Swasik. Charlie et François se réconcilient sur l'oreiller mais sont interrompus par un appel de Swasik qui a oublié son badge chez eux. Charlie s'agace et scène va. William comprend le petit manège de Swasik et lui reproche à mots couverts. Mais la médecin est déterminée à récupérer son ex qui s'est égaré, selon elle, dans une crise de la quarantaine. Swasik passe ensuite au lycée pour son badge et offre une boîte de chocolat à François et Charlie. Mais cette dernière n'est pas dupe et devine les manigances de Swasik. Elle va lui dire ses 4 vérités, mais sa rivale la renvoie dans ses cordes. Charlie se confie ensuite à Nathan, avant de lui raconter qu'elle reçoit des SMS de son ex, Jules Corca. Nathan propose alors à son ami de scène servir pour rendre François jaloux. Demain nous appartient, Alma et Benjamin, les prochaines cibles du tueur. Alma et Benjamin font leur carton et cherchent un appartement sur Paris. Mais le ton monte entre eux quand Benjamin reparle à sa compagne de l'idée d'avoir un enfant ensemble. Elle lui reproche de lui mettre la pression. Plus tard, ils reprennent leur discussion aux abords du lycée et Alma insiste sur le fait qu'elle a eu Adrien très jeune. « J'ai sacrifié trop de choses trop jeune ». Benoît entend la discussion du couple. Plus tard, au Spoon, Alma débriefie avec Victoire de sa crise de couple. Son ami essaie de calmer le jeu. François et Benoît les croisent, et ce dernier complimente Alma sur l'un de ses projets avec les élèves. Elle invite le nouvel enseignant à passer chez elle le lendemain pour en parler. Benjamin se confie à William qui tente de l'apaiser. Le soir, les amoureux se rejoignent et se réconcilient. Puis, on voit le tueur imprimer une photo de sa prochaine cible, Alma et Benjamin.